Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Dieu est merveilleux et il est digne d'être loué, d'être élevé. J'aimerais lui dire merci pour sa grâce, sa fidélité. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu a permis. Combien de personnes sont allées se coucher, mais ils ne sont pas réveillés? D'autres sont morts, d'autres sont réveillés, malades. Mais vous et moi, nous sommes bien portants. Cela est la raison que nous devrons louer et adorer le Seigneur. Et quand nous adorons le Seigneur, Dieu même se lève de son trône de gloire pour agir parce que nous sommes en train de l'exalter, de le magnifier, de le montrer comme il est. Et c'est ça qu'il veut de nous. Merci également pour le pasteur qui m'a donné le privilège de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu ce matin. Que Dieu puisse bénir son serviteur au nom de Jésus-Christ. Alors, sans tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 1 à 44. Nous allons faire une longue lecture. L'Évangile selon Jean, chapitre 11, le verset 1 à 44. Si vous y êtes, nous lisons. Il est écrit, il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui disent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, Jésus leur dit, notre ami s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus,
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Le verset 28, après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la vit se lever soudain et sortit. Il la suivit en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comment il aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevaient donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par les bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, nous voyons que Jean commence son évangile en parlant de la parole. Une parole est une unité de langage par laquelle nous communiquons. Cependant, Jean ne parle pas de langage, mais il est en train de parler d'une personne. Et quelle est cette personne? Cette personne, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu, celui qui devrait venir sauver le monde, celui qui devrait venir montrer, révéler la gloire de Dieu. Alors, en venant dans le monde, Christ a parfaitement révélé le caractère de Dieu. Il nous a montré qui est Dieu. En mourant sur la croix, il a déclaré combien Dieu nous aime. Ainsi, la parole est Christ. Et cette parole, elle est vivante. Elle est parmi nous aujourd'hui. Et elle est en train de faire des grandes choses dans notre vie. Le chapitre 11 que nous venons de lire, Jean raconte un événement exceptionnel dans la vie de Jésus. Jean ici, il a raconté 7 miracles que Jésus a fait, ou bien 7 signes. Il y a un 8e, mais le 8e, c'est après sa résurrection. Mais Jean raconte ce que Jésus a fait de son vivant sur la terre, avant sa mort. Donc, il remet cela sur le miracle de la résurrection de Jésus-Christ, qui était inculminante, et qui constituait inculminante, qui était la première manifestation publique de Jésus sur la terre. Et en disant, je suis la résurrection et la vie.
Il n'a pas dit « j'étais » ou bien « je serai », il dit « je suis ». Ah, maintenant, je suis la résurrection et la vie. Alors, ce que nous pouvons voir, la mort est la grande horreur qui découle du péché. Le péché a ouvert la porte et la mort est rentrée. La tristesse est rentrée, les problèmes sont rentrés et cela nous amène à la mort. Mais celui qui peut vaincre la mort, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. La mort est l'exemple par excellence que le péché fait sur le plan spirituel. Nous pouvons dire que nous sommes vivants, mais spirituellement nous sommes morts. Si nous n'avons pas une relation d'intimité avec le Père, si nous ne conversons pas avec le Père, si nous ne marchons pas selon la volonté du Père, nous pouvons être vivants au milieu des gens, mais nous sommes morts spirituellement parce qu'il n'y a aucune chose qui bouge en nous parce que tout est froid, tout est mort, tout est lié comme Lazare. Mais Jésus veut que nous puissions vivre pour témoigner, pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. Ainsi, tout comme la mort physique met fin à la vie et sépare les gens, de la même manière, la mort spirituelle est la séparation entre Dieu et les hommes. Et la perte de la vie qui est en Dieu. Or, Jésus-Christ est venu pour donner la vie en abondance. Que Dieu nous aide à glorifier le nom du Seigneur. Si j'allais donner un titre, un thème de ce message, j'allais dire « Jésus-Christ ressuscite l'espoir ». Pourquoi cela? Lorsque nous lisons, nous allons voir que dans une famille, il y avait 3 personnes, Marthe, Marie et leur frère Lazare. Et Jésus connaissait bien cette famille. Lorsque Jésus était de passage dans cette ville à Béthanie, Jésus passait du temps avec eux. Alors, Lazare signifie « Dieu est mon aide » ou bien « Dieu aide ». Béthanie aussi signifie « la maison de l'affection ». Donc, Jésus arrivait dans la maison de l'affection, il y a de l'amour. Jésus enseignait. Mais un jour, Jésus était dans une autre région qui s'appelait Pérée. Et lorsqu'il était là-bas, son ami, l'homme qu'il aimait, Lazare, est tombé malade. Mais les sœurs, au verset 3, les sœurs, connaissant Jésus, qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de faire quelque chose, ils ont envoyé un messager pour dire à Jésus, l'homme, ton ami que tu aimes tant, il est malade. Dépêche-toi de venir pour le sauver. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 4? Jésus, lorsqu'il a entendu cela, Jésus ne s'est pas précipité pour aller. Il restait là-bas. Mais il a dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Qu'est-ce que Jésus attendait? Il attendait tout simplement l'heure du Père. Il attendait tout simplement la volonté de Dieu avant d'aller. Jésus, avant de faire quoi que ce soit sur la terre, il parle d'abord à Dieu. Il communique d'abord à Dieu. Il s'entretient d'abord avec Dieu qui est son Père. C'est pas comme nous aujourd'hui, on se lève, on prend des décisions, on fait tout. Après, quand ça ne va pas maintenant, on court derrière Dieu. Alors Dieu peut venir, mais ce sera trop tard. Jésus étant le Fils de Dieu, il communique d'abord avec le Père. Il demande au Père, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit, l'oriente, dit, mon fils, fais ceci, fais ceci. C'est cela que Jésus faisait et qu'il y avait toujours la victoire. Mais nous, en tant qu'hommes, si le Fils de Dieu, Jésus était homme et Dieu en même temps, et même s'il prenait du temps pour parler avec Dieu, pourquoi nous, en tant qu'humains, qui sont faibles, pourquoi nous allons nous mettre de côté sans chercher la volonté de Dieu? Cela nous amène au péril, cela nous amène à un danger. Revenons à chaque jour demander le plan de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ici, Jésus donne une perspective spirituelle importante. Il disait, ce ne sera pas une mort, mais pour donner témoignage à la gloire de Dieu. Le Fils de Dieu sera manifesté à travers cette mort. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu
veut manifester dans ta vie. Mais Dieu a quelque chose qu'il va manifester dans ta vie, à travers ta vie, pour ta famille, pour tes voisins, pour ton entourage, pour ta génération, que tu puisses impacter cela. Et les gens parleront de toi, parleront de Dieu à travers de ta vie. C'est ça que Dieu attend chacun de nous. Jésus nous invite de ne pas voir nos problèmes, mais de voir dans nos problèmes un angle divin, un plan de Dieu pour Dieu de se manifester, pour Dieu de donner gloire dans cela. Même si Dieu tarde souvent à répondre à nos prières, Dieu est en train de travailler pour que quelque chose sorte pour lui rendre gloire. Dieu ne fait rien. Si cela va donner gloire à l'homme, Dieu ne fait rien. Mais si cela va révéler la grandeur de Dieu, le caractère de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu même se lève et il agira pour montrer qu'il est Dieu. Il est le Dieu de l'incomparable. Alors, nous voyons que le verset 7 à 10, Jésus dit que retournons en Judée. Et les disciples commençaient à se plaindre. Maître, pourquoi nous voulons retourner là-bas? Ce n'est pas là-bas qu'on voulait te tuer. Mais Jésus a dit non, personne ne peut me toucher si le Père ne le permet pas. Parce qu'il marche selon la volonté de Dieu. Lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, les gens peuvent se lever. Beaucoup d'ennemis peuvent se lever contre nous, mais personne ne pourra nous toucher parce que nous marchons selon la volonté de Dieu. Le danger est quand nous sortons de la volonté de Dieu, nous nous exposons maintenant à des tas d'ennemis, de problèmes et nous sommes disposés maintenant à recevoir ces attaques. Mais lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, personne n'osera nous toucher parce qu'il touchera la prunelle de l'Éternel. Alors, et quand Jésus a dit cela, quand il a parlé que Lazare, notre ami, s'est endormi, il dort. Nous voyons que Jésus a utilisé une métaphore pour parler de la mort. Il décrit la mort de Lazare comme un sommeil dont il voit aller le réveiller. Cela montre que la mort n'a aucun pouvoir sur celui qui se confie en Christ, celui qui a donné sa vie en Christ. La mort n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Jésus, appartient au Dieu Tout-Puissant. Dans cette déclaration, le Seigneur révéla son omniscience et il savait que Lazare était mort. Mais le verset 15 dit « Je me réjouis de ne pas être présent au moment des faits pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu se manifester. » Les disciples qui marchaient avec Jésus, ils ont vu beaucoup de miracles. Ils ont vu ce que Jésus a guéri. Mais voir quelqu'un qui sera dans une tombe ressuscité, c'était impossible. Ils n'ont jamais vu cela. Mais Jésus attendait l'heure du Père pour que ses disciples aussi puissent voir. Et la foule aussi qui était à Béthanie vont croire que celui-là est celui-là que Dieu a envoyé, que nous attendons depuis longtemps. Alléluia. Le verset 15, plutôt le verset 17 à 19. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Alors, quand les sœurs ont envoyé les messagers pour dire à Jésus que ton ami dort, ils ont pris Béthanie et Pérée. Il fallait une journée de marche. Il faut prendre une journée de marche pour arriver, une journée de marche pour retourner. Donc, quand ils sont allés, Lazare est mort après leur départ. Donc, ils ont fait une journée, ils ont fait un autre jour pour retourner. Donc, ça fait 2 jours. Et quand Jésus a pris la nouvelle, il a resté 2 jours. Donc, ça fait 4 jours que Lazare était déjà. Et à l'époque, donc, il n'y avait pas de choses pour garder le corps. On l'a vite enterré. Et quand on l'a enterré, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Les sœurs étaient là parce que leur espoir était sur Jésus, et sur Lazare. Et Jésus,
qui est Dieu puissant, qui faisait des miracles, n'est pas venu à temps. Il s'est retardé jusqu'à ce que le pire est arrivé. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. C'est la tristesse. Même que Jésus avait montré que je suis le chemin, la vie et la vérité. Souvent, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on oublie ces belles promesses que le Seigneur nous a données. Il faut que nous nous ressourçons, revenons à la parole de Dieu pour croire. La parole que Dieu t'a donnée, elle est valable. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu va accomplir sa parole. Lorsque nous marchons selon sa vérité, il agira à notre faveur. Alors, donc, la mention de 4 jours est importante ici, car dans la culture juive, ils croyaient que l'âme d'une personne était restée dans le corps, était proche du corps pendant 3 jours après la mort. Donc, après 3 jours, donc, c'est fini. Après 3 jours, c'est-à-dire après 3 jours, le corps, la personne peut ressusciter. Mais après 3 jours, 4 jours maintenant, c'est impossible. Donc ainsi, l'état de Lazare était pire. Donc il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et cela renforce la puissance de la résurrection. La puissance que le Fils de Dieu a. Et lorsque Jésus est arrivé, Marthe est allé à sa rencontre. Le verset 20, il dit, « Seigneur, si tu étais ici, si tu avais été ici, mon frère n'allait pas mourir. » Elle a dit cela avec un ton de tristesse parce que il n'y a plus d'espoir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, le verset 24 et le verset 23, Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Ton frère ressuscitera. Cette parole, Jésus est en train de préparer le terrain pour converser, pour parler avec Marie, pour le montrer, ton frère ressuscitera. Quand Jésus a dit, ton frère ressuscitera, Marthe a entendu que ce sera les derniers jours. Jésus dit, je te dis moi-même qui te parle maintenant, c'est maintenant que ton frère ressuscitera. Tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Crois seulement, mon frère, ma soeur, et tu verras la gloire de Dieu. Ne dis pas que tout est fini. Ne dis pas qu'il n'y a personne qui peut m'aider. Ne dis pas que ton problème, il n'y a pas de solution. Jésus est la solution à tes problèmes. Il y a de l'espoir pour toi. Même si tous ceux qui t'entourent ont dit que tu t'es fini, ça sent déjà. Rappelle-toi qu'il y a de l'espoir pour toi. Jésus est là pour toi. Il agira pour la gloire de son nom. Alléluia. Et Jésus, nous pouvons voir ici que même Lazare qui était l'ami de Jésus, il était malade, il est mort. Cela veut dire que Jésus ne nous a pas appelés seulement, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous allons vivre heureusement, nous allons vivre tout paisiblement, il n'y aura pas de difficultés. Il a dit dans Jean 16, 33, je vous ai écrit cela afin que vous ayez la paix. Parce que dans le monde, vous aurez des tribulations. Vous aurez à souffrir, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit que lorsque vous me suivez, tout sera bien pour vous. Vous n'aurez pas de problème. Mais il a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des problèmes. Mais sachez que moi, Christ, j'ai vaincu le monde. Et je serai à votre côté. Je veux vous aider. Je veux vous soutenir. Je veux vous montrer la voie à suivre. Mes frères et sœurs, Christ est notre ami fidèle. Christ est celui qui répond. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Alors, quand il a parlé cela, il a demandé à Marthe, est-ce que tu crois cela? Marthe a dit, oui, je crois cela. Mais elle n'était pas rassurée. Mais Jésus dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé au tombeau,
Et après la conversation entre Marthe, sa sœur, Marie est allée. Quand Marie est arrivée, elle a reconnu l'autorité du Maître. Elle a reconnu Jésus-Christ en tant que le Messie, en tant que le Fils de Dieu. Elle s'est prosternée devant Christ pour dire, je ne suis pas digne de te parler, de te perguer, de te demander pourquoi tu es venu en retard. Mais je reconnais l'autorité. Lorsque tu parles quelque chose à Dieu, Dieu t'entend et Dieu te répondra. C'est ça qui est la différence entre les deux sœurs. Marthe a donné un ton de tristesse, mais Marie a reconnu l'autorité du Père. Est-ce que dans ta vie, lorsque tu passes des moments difficiles, tu reconnais l'autorité de Christ dans ta vie? Tu reconnais la seigneurie de Christ dans ta vie? Jésus est Seigneur. Dans Marc, chapitre 4, 35, lorsque Jésus était dans le bateau, dans le pirogue avec ses disciples, un vent, un tourbillon s'est levé contre leur bateau. Les disciples ont fait tout, ils ont jeté partout ceux qui étaient dedans, mais ils n'ont pas pu. Mais ils étaient fatigués, ils sont allés réveiller le maître. Maître, est-ce que tu ne t'inquiètes pas que nous allons périr ici? Et quand Jésus s'est levé, il a dit, toi vent, calme-toi. Et la mer et le vent lui ont obéi. Et les disciples se demandaient, qui est cet homme que même la nature obéisse? Cet homme est le Fils de Dieu. Cet homme est celui qui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Cet homme est celui qui dit, je suis le pain. Cet homme est celui qui dit, si vous donnez, vous me suivez, vous ne serez pas dans les tribulations, je serai avec vous. Cet homme, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cet homme qui est là et est en train de se révéler qu'il est le Dieu vivant. Alléluia. Que Dieu nous aide. Jésus, au verset 35, lorsque Jésus est arrivé, lorsque Jésus arrivait, il voyait les gens entourés pleurer. Et Jésus a pleuré. C'est le verset le plus court de la Bible. Pourquoi Jésus a pleuré? Il y a deux hypothèses. Jésus a pleuré à cause de son humanité, à cause de la compassion qu'il a pour cette famille. Jésus a pleuré parce qu'il est homme. Il sent la douleur, il sent la souffrance, la perte d'un être cher. Il sent cela, il a souffert, il a crié, il a pleuré, il a ému, il était touché, troublé en lui-même. Il a pleuré pour la seconde hypothèse, parce que à cause de l'incrédulité des gens, les gens ont vu cet homme opérer des miracles, mais face à cette situation, les Juifs disaient, voyez comment il aimait. Voyez comment c'était son ami. Voyez comment il passait ici. Il restait dans le cour. Il mangeait. Mais maintenant, pour venir, voyez un ami qui pourrait vous aider dans les moments difficiles, mais il vous a abandonné. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité. Et quand Jésus est arrivé à la tombe, il a dit, mais où vous avez mis? Ils ont dit, viens et vois. Lorsqu'il est arrivé, il a demandé, ôtez la pierre. Marthe a couru encore. Maître, il sent déjà. Si on ouvre ici, là, nous allons mourir ici parce que l'odeur qui va dégager ici, là, personne ne pourra respirer ici. Et Jésus a dit, Marthe, rappelle-toi, souviens-toi de ce que je t'avais dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Ne dis pas qu'il sent, parce que Dieu a le pouvoir de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Jésus a dit, ôtez la pierre. La pierre, c'est quoi? C'est ce que nous, les hommes, nous pouvons faire. Il a dit, c'est vous qui avez placé la pierre, ôtez la pierre et laissez l'impossible à Dieu de le faire. Jésus pouvait le faire par sa parole, mais il n'a pas fait, mais il a donné l'occasion à l'homme de faire. Dans la vie, tout ce que nous pouvons faire, Dieu ne va pas faire. Il ne va pas descendre. Il va nous utiliser pour faire. Mais si quelque chose devient impossible à l'homme de faire, c'est en ce moment qu'il se lève pour donner gloire à Dieu.
Combien de personnes sont condamnées par la médecine, qu'ils avaient de cancer, des maladies terribles, ils ne pourraient pas être guéris. Mais miraculeusement, Jésus les guérit. Et même les médecins sont étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Dieu, le Dieu de Nazareth. Jésus, le Fils de Dieu, qui a opéré ce miracle pour que tu puisses témoigner. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Si nous voulons marcher avec lui, il marchera avec nous. Il nous montrera le chemin à suivre dans le nom de Jésus. Et après avoir ôté la pierre, Jésus remerciait le Père. Voyez comment cela montre la liaison, la relation, le lien entre Dieu et son Fils. Avant de faire un miracle, il part prier, demander la direction de Dieu. Après avoir accompli le miracle, il vient pour remercier Dieu. Mais ici, il avait parlé d'abord avec Dieu. Il sait que Dieu va opérer le miracle. Maintenant, il dit, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce de ce que tu vas faire, de ce que tu m'as déjà exaucé. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle sache que c'est toi qui m'as envoyé. Et après, il a prononcé 2 paroles seulement. Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Alléluia. Quel Dieu puissant. Quel Dieu merveilleux. Vous savez, quand Jésus était à l'approche du tombeau, vous savez qu'il y a eu une réunion dans le tombeau, puisqu'il était 4 jours. Les vers ont commencé à ronger le corps de Lazare. Donc les gens ont commencé à se disperser. Mais les vers ont fait une réunion en disant, mais le maître des rois, le roi des rois va arriver ici. Il va appeler cet homme que nous avons mangé là, de sortir. Mais malheur à nous si nous vomissons pas son corps. Donc les vers ont commencé à vomir, chacun a vomi ce qu'il a mangé. Et les restes de la chair ont commencé à s'approcher aux os. Et quand Jésus a appelé, Lazare est sorti. Cela montre que même les animaux reconnaissent l'autorité de Dieu. La nature reconnaît le pouvoir que Jésus a. Toi, mon frère et ma soeur, pourquoi nous ne voulons pas reconnaître, nous ne voulons pas laisser Dieu agir dans nos vies? Et chaque fois, c'est des murmures. Pourquoi c'est moi seul qui passe ici? Pourquoi ce n'est pas telle personne? Pourquoi c'est ici? Mon frère, Dieu veut agir quelque chose dans ta vie. Mais il a un temps pour agir. Et cesse de murmurer, cesse de parler mal, cesse de dire que j'ai prié assez. Continue de prier jusqu'à ce que l'exaucement arrive. Alléluia. Augustin, l'un des pères de l'Église, a dit que si Jésus n'avait pas demandé, appelé le nom de Lazare, tous ceux qui sont morts depuis longtemps, ils allaient ressusciter. Parce que Jésus même a dit dans sa parole, dans Jean 5:8, que les gens, ceux qui sont morts dans les tombeaux, lorsqu'ils vont entendre sa voix, ils vont ressusciter. Mais Jésus a fait la différence. C'est toi, Lazare, que je vais glorifier ton nom ici à Béthanie. Alléluia. Dieu, le cri de Jésus. Jésus appelle Lazare de manière solennelle et puissante. Et Lazare est sorti. Son appel n'est pas simple mot, mais un acte de commandement. C'est comme il disait, il imposait à la mort, remène la vie à cet homme. Et la vie est revenue. Jésus a l'autorité sur ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas quelle est la situation que tu passes. Je ne sais pas le degré de problème que tu as déjà enduré. Et tu dis que tu t'es fini. Laisse-moi te dire une chose. Il y a de l'espoir pour toi. Ce n'est pas fini. Crois seulement. Jésus ne demande pas de faire des sacrifices. Il dit, crois seulement mon fils. Crois seulement ma fille et tu verras. Il n'a pas dit d'aller gêner, faire des choses. Il a dit, crois seulement. Pour voir le miracle de Jésus, il faut croire premièrement avant d'avoir le miracle agi, réalisé. Sans la foi, nul n'est parfait à Dieu. Nul ne peut recevoir quelque chose de Dieu. Jésus a le pouvoir de transformer des vies, mais il n'entrera pas dans le cœur de l'homme sans sa permission. Je ne sais pas quelle est la pierre que tu as qui t'empêche de recevoir le miracle de Dieu. Ça peut être
la pierre de l'incrédulité. Et ce matin, Jésus t'invite à ôter la pierre de l'incrédulité. Ça peut être la pierre de non-pardon. Tu as emmagasiné, tu as gardé beaucoup de rancœur dans ton cœur. Jésus te demande, libère cela afin que je puisse agir dans ta vie. Peut-être, tu as de la jalousie. Peut-être, il y a d'autres choses, mais Jésus te demande, libère. Ôte ces pierres maintenant pour que tu me laisses la place et je vais aller, je vais entrer, je vais faire de miracles. Jésus peut entrer dans ta vie, réparer n'importe quelle situation, guérir les malades, guérir les blessures et ressusciter n'importe quel rêve. Tu avais des rêves, tu avais des songes, mais cela s'est arrêté. C'est comme des songes qui sont morts et tu penses que tu ne pourras pas voir cela réaliser. Mais Jésus te dit, libère ton corps, je vais rentrer dans ta vie, je vais réaliser l'impossible, je vais créer la possibilité dans l'impossibilité et les gens me donneront gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même au milieu de l'adversité, nous devrons lever les yeux sur Jésus-Christ. Regarder sur Dieu. Nous sommes confrontés à des moments de douleur, de désespoir et d'incertitude. Mais nous pouvons garder notre foi en Jésus-Christ parce qu'il peut apporter la solution. Il peut apporter, oui, l'espoir. Tant attendu, l'espoir qui était mort. Et comme Lazare qui était mort, on pense que c'est fini. Jésus peut ressusciter l'espoir. Accorde-lui ton cœur. Accorde-lui ton cœur. Libère ton cœur. Fais une place à lui et il va agir. Ne dis pas ce matin que ta situation sent déjà. Ne dis pas qu'il n'y a pas de solution. Ne dis pas que tes affaires ne marchent plus. Même si les médecins t'ont condamné, ne regarde pas. Ça, c'est ce que les hommes disent. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a le dernier mot, la dernière parole. Agis et il ne vient jamais en retard. Jésus dit à Marthe, crois seulement. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu crois, tu verras ce Dieu-là agir dans ta vie. Si tu crois, tu vas donner gloire à l'Éternel dans cette église. Et tu vas rentrer dans la nouvelle année avec des actions de grâce parce que Dieu va te révéler, va te montrer qu'il est puissant. Mais il veut seulement croire. Croire seulement. 2 paroles, croire seulement. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Croire, mon frère. Jésus t'aime et Jésus nous aime. Voici pourquoi il est venu. Si Lazare est ressuscité 4 jours dans le tombeau, la science même a dit il n'y a plus de solution et cet homme est revenu à la vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Il nous appelle ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous donnerez du repos. Le repos de Christ nous amène à reconnaître sa seigneurie dans nos vies. Comme il a menacé le vent, la tempête, il va menacer ta maladie, il va menacer les problèmes que tu passes, il va les menacer et ces choses-là vont se calmer et tu vas donner gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à glorifier son nom et à méditer cette parole. Quelle est ta situation? Quelle est la situation que tu passes ce matin? Jésus te demande, mon fils, ma fille, crois seulement. Si tu crois à ma parole, un miracle sortira. Mais sans le verbe croire, rien ne passera pas. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Merci. Je vais laisser la place au pasteur. Merci.